Imagine t'es en costard, dans un jet privé à 10 000 mètres d'altitude, verre de champagne à la main, tout va bien, et bam, explosion, crash, tu te réveilles seul au milieu du Pacifique avec une rame pour seul ami et une noix de coco pour psychologue. Bienvenue dans Stranded Deep, un jeu de survie où l'eau est plus dangereuse que le feu, chaque crabe te rappelle que t'as faim, la moindre coupure peut te tuer plus qu'un requin, enfin presque, c'est intense, immersif et souvent frustrant. Mais est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec le gameplay, survivre ou mourir. Dans Stranded Deep, y a pas de tutoriel, façon Minecraft tranquille. Tu spawns, tu galères, ton premier ennemi, la déshydratation. Ton deuxième, l'inventaire. Et le troisième, ta propre incompétence à faire un feu sans faire cramer la moitié de la forêt. Le gameplay repose sur 4 piliers. Gérer ta faim, ta soif, ta santé et ton sommeil. Jusque-là, classique. Sauf que là, la moindre décision peut être fatale. Manger un poison pas cuit, empoisonnement. Marcher sur un oursin, infection. T'oublies de sauvegarder, rage quit. Ce que le jeu fait bien, c'est ce sentiment d'urgence constante. Tout le temps, tu cours après quelque chose. De l'eau, des ressources, ou juste une île où il n'y a pas de sanglier psychopathe. Et quand tu construis enfin ton radeau, avec moteur et tout, t'as l'impression d'avoir inventé le Titanic, jusqu'à ce que tu te retournes en mer, 4 secondes à cause d'une vague. L'immersion et l'atmosphère. C'est là où Stranded Deep fait vraiment très fort. Son ambiance, le ciel change, la météo évolue, les sons très réalistes, et les couchers de soleil si beaux que tu pourrais presque oublier que tu viens de bouffer une étoile de mer crue parce que t'avais plus rien à manger. L'océan est magnifique, les profondeurs sont terrifiantes. Mention spéciale au moment où tu descends dans une épave et que ton oxygène commence à manquer. T'as le cœur qui bat pour de vrai. Par contre, l'IA des animaux, c'est autre chose. Un crabe peut te courser comme un boss de Dark Souls, pendant qu'un requin va te snober comme si t'étais un simple vulgaire morceau de hareng. Il y a aussi l'histoire et les objectifs. Ça, c'est le chapitre 3. Et oui, il y a une vraie fin dans Stranded Deep. Tu peux quitter l'île en construisant un avion pour t'échapper. Ça me fait penser un peu à Subnautica. Mais pour ça, faut récupérer 3 pièces planquées dans des épaves, gardées par des boss marins. 3 créatures uniques, une anguille géante, une pieuvre et un requin mégalodon. Là, on passe d'un jeu de survie lent à un mini Monster Hunter sous l'eau. C'est épique, mais c'est aussi très punitif. Honnêtement, certains vont juste kiffer construire une base stylée sur leur île perso et ne jamais partir. Et ça, le jeu le permet. C'est ta survie, c'est ton histoire. On pourrait comparer avec d'autres jeux, on pourrait le comparer avec The Forest ou Green Hill, ou même Subnautica. Sauf que Stranded Deep, lui, mise moins sur le craft de folie et plus sur la gestion de ressources minimalistes dans un environnement hostile. C'est plus contemplatif que The Forest, moins violent que Subnautica, mais aussi parfois plus frustrant que Subnautica. Subnautica, c'est incroyable. Allez voir ma vidéo dessus. Enfin, si vous n'avez pas joué à Subnautica en 2025, jouez-y tout de suite. Subnautica, c'est juste génial. Franchement, jouez à Subnautica. Non, mais on est d'accord, franchement, jouez à Subnautica. Surtout à cause de son interface old school, en fait, dans Stranded Deep. C'est vrai que l'interface, moi, m'a un peu rebuté, là, au début du jeu. Des bugs fréquents et une difficulté qui te punit pour tout, même d'avoir juste simplement osé exister. Si t'as aimé Raft, Downstrave ou Subnautica, tu vas te sentir à la maison. Une maison de feuilles posée sur un tronc, que t'as fabriqué toi-même en hurlant contre la physique du jeu. Les points forts et les points un peu what the fuck, ça c'est le chapitre 5. Tu peux mourir d'un coup de soleil. Oui, le jeu gère l'insolation. Un cochon sauvage peut te one-shot pendant que tu essayes de couper un palmier. Tu peux domestiquer un crabe en le coinçant dans un coin et en lui donnant un nom. C'est pas prévu, mais c'est beau. Certains joueurs ont mis plus de 100 heures dans le jeu sans jamais tenter de s'échapper, juste pour faire des fermes d'aloe vera. Et tu peux faire un radeau à 12 moteurs, qui part en vrille dès qu'une vague arrive, bien sûr. Le jeu est plein de bugs, plein de limites, mais aussi de charme et d'étrangeté. C'est le genre de jeu où tu rages, mais va savoir pourquoi tu le relances. Stranded Deep, c'est un peu comme être en vacances chez Bear Grylls. C'est pas fait pour tout le monde. C'est lent, c'est rugueux, c'est souvent bancal. Mais si tu veux un jeu qui te fait ressentir solitude, galère, satisfaction de chaque petite victoire, alors tu tiens une perle. Si t'aimes l'immersion, les défis, la survie réaliste, fonce. Si tu veux un jeu fluide, propre et moderne, attends ou passe ton chemin. Moi, je retourne parler à ma noix de coco. Elle, au moins, elle me juge pas et au moins, elle m'écoute.